Voilà, alors donc bienvenue au lycée Paul Hazard, où j'ai la chance d'enseigner. Donc ce lycée, donc je vais essayer de vous présenter l'architecture extérieure du lycée. C'est un édifice donc qui a été construit au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, et donc qui répond un peu à la mode de cette époque, à la fin du 19e siècle. L'architecte qui est monsieur Charles Marteau a voulu donner à cet établissement un air solennel et a fait des références importantes à l'Antiquité, puisqu'il voulait que ce soit un temple du savoir et de la République, puisque le moment où on a édifié cet établissement, c'est en même temps le moment où la République est en train de s'établir, la Troisième République est en train de s'établir, de se fortifier et de s'affirmer. Donc il y a un parallèle évidemment avec cette notion de république, de démocratie, et d'où le style grec, entre guillemets, qu'il a voulu donner, en tout cas à la partie centrale de l'édifice. Pour le reste, vous voyez que ça a été édifié en briques, évidemment un matériau bien meilleur marché, qui est produit localement, donc ce qui permettait de faire baisser le prix de la construction. Ont été édifiés en pierre les références antiques, justement pour donner plus de solennité et de beauté à l'édifice. Alors, vous avez, pour la référence antique, trois stades. Au rez-de-chaussée, donc au niveau de la porte centrale, vous avez des colonnes avec des frontons en style dorique. Au deuxième étage, alors le fronton, c'est, vous voyez, il y a les colonnes sur les côtés, hein, des colonnes qui sont donc visibles sur le bord, elles sont en pierre. Et le fronton, c'est la petite partie haute de la colonne, hein, au-dessus du fût, qui décore la colonne. Et donc, on a les trois styles de la Grèce classique, le dorique en bas, le ionique au-dessus, et la feuille d'acanthe, donc les chapiteaux en feuille d'acanthe tout en haut. Donc, c'est de part et d'autre des fenêtres centrales. Donc, en fait, on a les trois stades de l'époque grecque, avec l'époque ancienne, l'époque classique et l'époque hellénistique. Donc une référence classique très très présente, avec donc des éléments de décoration pour donner évidemment davantage de beauté à l'édifice. La partie centrale. La porte est d'origine, voilà. Et ouais, elle est d'origine. Oui, moi aussi j'y ai pas cru quand je l'ai appris. Voilà. Alors on y a simplement ajouté les vitres qui n'y étaient pas. Au départ, elle était pleine. Hein, c'était une porte pleine. Et donc comme elle est d'origine, eh ben elle est classée en quelque sorte. On n'a pas le droit d'y toucher. Voilà. Donc pas de porte moderne entre guillemets. Voilà. Et d'ailleurs, elle est surmontée effectivement sur la partie haute, on voit qu'elle a aussi des petites décorations qui reprennent les ordres classiques de l'architecture grecque, qui décorent le haut le haut au-dessus des vantaux. Voilà. Donc des références classiques. On retrouve d'ailleurs les références classiques. Il y a des petites décorations également en pierre qui sont présentes de part et d'autre du bâtiment, qui d'ailleurs sont bâtis, ces décorations comme le bâtiment, avec le souci de la symétrie, de l'équilibre, comme dans l'architecture classique, grecque classique. Hein, donc on retrouve tous ces éléments, même si là, en l'occurrence, pour le reste, c'est de la brique, hein, dans un souci évidemment d'économie. Pour le reste du bâtiment, c'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne de la partie centrale en brique, on a deux parties latérales qui ont été évidemment ajoutées bien plus tard. Alors je crois que c'est 1972 qui ont été rajoutés avec un étage supplémentaire pour des classes, hein, qui ont été rajoutées après. Et évidemment là on n'est pas du tout dans le même style que la partie centrale. Alors du point de vue des inscriptions qui sont indiquées sur l'établissement, on voit qu'il est indiqué au-dessus de la porte que c'est collège municipal. Alors là c'est évidemment en référence au 19e siècle également, puisque au départ les lycées créés par Napoléon au début du 19e siècle, le seul lycée qui était dans la région était à Douai. Hein, il n'y avait qu'un lycée à Douai. Donc les autres établissements scolaires qui formaient les jeunes, les adolescents, étaient intitulés collèges. Voilà, d'où l'aspect donc collège municipal. Voilà. D'ailleurs, cette rue s'appelait à l'époque, hein, on est en 1883-84, je crois, s'appelait la rue du Collège.
Voilà. Et elle a été donc appelée la rue Paul-Hazard au moment où on a appelé ce lycée Paul-Hazard, c'est en 1963. Voilà. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi ça s'appelle le collège municipal. Je sais pas si tu veux revenir sur l'histoire des lycées. Non, hein, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ah, alors on va garder un petit peu de suspense. Voilà. Et parce qu'à l'intérieur, il y a justement une stèle qui parle de Paul-Hazard, donc on aura l'occasion de vous en reparler. Alors, toujours sur la façade, il y a deux autres éléments. Une plaque qui se trouve donc à droite, une plaque intitulée donc lycée Paul-Hazard, région Hauts-de-France. En effet, depuis les lois de décentralisation en 1982-83, eh bien, c'est la région des Hauts-de-France qui est responsable de l'entretien et des dépenses liées aux établissements du niveau des lycées. Voilà. Et puis il y a également deux drapeaux, donc le drapeau français et le drapeau européen. Alors là, j'ai vu que c'était une obligation réglementaire depuis 2013. Voilà, qui donc indique qu'il faut pavoiser les lycées avec les drapeaux. Donc ça, c'est depuis 2013. Voilà. Je crois que j'ai rien. L'Université de France. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié tout en haut l'Université de France. Alors ça, c'est par rapport au fait que on faisait passer ici le bac philo. Hein, c'est le premier grade. Voilà, qui est le premier grade universitaire. Donc après le collège, on faisait passer c'était l'équivalent de la terminale chez nous aujourd'hui. Hein, je crois que c'est l'âge de la terminale. C'était le bac philo qui était le premier grade universitaire, d'où l'inscription Université de France tout en haut. Voilà. Et à cette époque-là, c'était pas le rectorat de Lille, mais le rectorat de Douai. Oui, rectorat de Douai, puisque d'ailleurs il se trouvait dans les bâtiments du lycée de Douai, du fameux lycée de l'époque napoléonienne. Effectivement, le rectorat à ce moment-là n'était pas à Lille, mais à Douai, puisque c'était l'héritier du lycée napoléonien. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en revanche. Hein. Alors pour Paul-Hazard, on n'oublie pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas parce que ça va faire l'objet d'une explication.